tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux, sans tarder. L'Épître aux Hébreux. Alléluia. Quand vous l'avez trouvé, vous dites « Amen ». C'est bien, vous êtes plus rapide que moi ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur, dans ta présence et dans ta parole, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, ô Éternel. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur. Et Seigneur, j'ai confiance aujourd'hui. Cette pensée qui a tellement enrichi ma vie, Seigneur, j'ai confiance qu'elle enrichira la vie de toute personne ici dans ce lieu aujourd'hui qui t'ouvre pleinement son cœur, Seigneur. Car tu es bon et tu es vivant. Et tous ceux qui t'aiment disent Amen. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Nous avons entamé cette série qui s'intitule « Jésus est ». Okay? C'est vraiment une série où on veut vraiment découvrir qui est plus le Seigneur Jésus pour nous et on sait que c'est tellement important. Et j'aimerais vous partager une pensée aujourd'hui. Mon titre va peut-être un peu vous bousculer, mais ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Le titre de mon message est celui-ci « Jésus est reparti ». Donc, tournez à la personne à côté de vous et dites-lui « Jésus est reparti, mais ne panique pas. Vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. » Voilà. C'est vrai que Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai, Jésus a vraiment dit cela. Mais bibliquement, c'est une vérité pour nous, c'est le Fils de Dieu. Il a pris un corps d'homme, il a pris la nature de l'homme. Il est venu sur terre, il est né d'une vierge. Hein, et Jésus a grandi, il est mort à la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité avec son corps d'homme, mais un corps sanctifié, un corps glorifié. Et Jésus est monté au ciel. Donc bibliquement, Jésus, ça va peut-être vous bousculer parce que parfois on veut Jésus tout près de nous. C'est vrai qu'il est dans notre cœur, mais il est dans notre cœur par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, mais Jésus est présentement au ciel. Il est reparti. Maintenant, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est une excellente nouvelle. Et quand Jésus a annoncé à ses disciples, avant de partir, il leur a dit, « Il est préférable pour vous. » Et les disciples ne comprenaient pas, et c'est plus tard, ça va mettre même des années plus tard, jusqu'à l'Épître aux Hébreux que nous allons lire maintenant, et même à travers les écrits de Paul, que l'Église comprendra à quel point c'est un bénéfice extraordinaire que Jésus soit reparti dans le sein de Dieu. Et ça m'a touché parce que Sylvain a cité ce verset, hein, Jean 1, 18, et c'était prévu dans mon message, et on va le voir ensemble bientôt dans un instant. Mais Jésus est reparti vers Dieu, et c'est une bonne chose pour nous, c'est une chose extraordinaire. Maintenant, suivez-moi bien, parce qu'on va regarder à une caractéristique de Christ, il y en a tellement, mais on va regarder à une caractéristique de Christ. Jésus est sauveur, c'est vrai, il est Seigneur, il y a tellement d'attributs sur Jésus-Christ, mais présentement, en cet instant, Jésus fait quelque chose qui échappe à beaucoup de gens. Jésus est en train de faire quelque chose qui échappe même à beaucoup de chrétiens. Et même dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on pourrait dire, le texte qu'on va lire dans un instant, beaucoup, vous allez dans le métro, vous dites aux gens, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus, c'est notre grand sacrificateur auprès de Dieu. La majorité des gens vont vous regarder et vont dire, de quoi il parle, tu vois? Jésus, si vous dites à quelqu'un, je suis tellement heureux, je suis allé à l'église, et le pasteur a expliqué que Jésus, c'est mon grand prêtre. Ah, c'est merveilleux, j'ai un grand prêtre auprès de Dieu. La majorité de vos voisins vont vous regarder et vont dire, mais elle a des problèmes, tu vois? Parce qu'un grand prêtre aujourd'hui, ça veut dire presque rien. On va même oser dire, il y a des gens qui sont sortis de la religion où parfois il y a eu tellement de scandales avec des prêtres, hein, que même le mot prêtre, la prêtrise, c'est devenu quelque chose de sombre, quelque chose de négatif pour la majorité des gens. Mais la Bible nous dit que Jésus est notre grand prêtre. On va regarder ça dans un instant, mais j'aimerais vous montrer. Ne passez pas outre, ne banalisez pas, ne prenez pas à la légère la révélation que nous allons voir ensemble ce matin. Ce serait quelque chose de très constructif. En 1958, il y a une famille qui était, c'est la famille de monsieur, le Sir Francis Cook, qui était 4e baron en Angleterre. Et monsieur Francis Cook était un artiste, donc il peignait, ses tableaux étaient exposés. Si vous connaissez l'art, peut-être vous connaissez ce nom. Et aussi, il était collectionneur de toutes sortes d'œuvres d'art. Et en 1958, lui, il était décédé, mais sa famille, pour différentes raisons financières, ont vendu beaucoup de ses œuvres d'art à toutes sortes de prix. Et il y a un petit tableau qui a été vendu pour 50 livres sterling. 50 livres sterling, c'est rien.
Parce que la famille ne voyait pas une grande valeur à ce tableau. Ils ne savaient pas trop d'où il venait et qu'est-ce qu'il était. Et c'était un petit tableau sur lequel il y avait Jésus qui était peint. Donc voilà. Et puis ils ont vendu ce tableau. Mais en janvier de cette année, ce tableau a été revendu à New York pour 450 millions de dollars. C'est présentement le tableau le plus cher vendu historiquement dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont laissé aller pour 50 ou 80 €? C'est qu'ils n'ont pas vu ce que d'autres ont vu. Celui qui a acheté le tableau a commencé à le regarder, à l'explorer, à faire venir des experts. Il a dit non, il y a quelque chose. Il s'est attardé au tableau. Il a donné un deuxième, un troisième, un 10e regard au tableau. Et puis après, il l'a revendu. Un autre homme l'a racheté. Et cet homme est allé encore plus loin dans ses recherches. Et finalement, ça a été prouvé que c'était un tableau extrêmement connu et recherché qui avait été perdu. C'est le tableau Salvatore del Mondi, le sauveur du monde. Et c'est une œuvre d'art unique de Léonard de Vinci qui avait été perdu. Comment ça se fait qu'ils ont laissé aller un tableau pour 50 livres sterling? C'est passé entre leurs mains. Maintenant, je ne sais pas comment cette famille vit cet échec aujourd'hui, mais ça ne doit pas être facile de dire « J'ai déjà été propriétaire de ce tableau et je l'ai laissé aller pour 50 livres. » C'est quand même pas... Et aujourd'hui, il est vendu pour 450 millions. C'est quand même assez impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il est passé entre leurs mains et ils ne l'ont pas valorisé, ne l'ont pas considéré. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui une caractéristique de Christ qui passe entre les mains des chrétiens et qui souvent est sous-évaluée parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire et nous n'arrivons pas à nous approprier qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie à moi demain de savoir que Jésus n'est plus ici. Moi, j'ai besoin de quelqu'un ici, j'ai des problèmes maintenant. Ça me sert à quoi de savoir que Jésus est là-haut et qu'il est un grand sacrificateur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'aimerais vous démontrer que les vraies vérités, tout simplement, les vérités qui vont changer vraiment nos vies, ne sont pas des petites pensées. Si vous étiez avec nous il y a 2 semaines, on a parlé qu'il y a des gens qui sucent un petit sucre le matin. Vous étiez là? Hein, il y a des gens qui se lèvent le matin, une petite pensée sur Internet, un petit verset rapidement, une petite pensée positive, et puis c'est comme sucer un petit sucre et ça ne sert à rien. Ce qui va vraiment changer nos vies, ce n'est pas juste d'avoir un petit message, un petit sermon, un pasteur qui nous dit devant « Allez, t'es bon, t'es capable, t'es chrétien ». Nous avons besoin de construire notre foi, d'être bâtis sur la vérité. Et on regarde à travers la parole de Dieu qu'à travers les années en tant que chrétien, plus la vie avance, plus on se construit sur ce qui a déjà été fait, sur Jésus-Christ. J'ai mis cette petite citation à l'écran qui est un peu rigolote avec le petit gamin, mais « Je ne peux pas me nourrir d'une simple pensée positive. Je dois me construire progressivement sur qui est Jésus. » Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Regardons ensemble dans Hébreux, le 4e chapitre, et le verset 14, nous dit ceci. « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, dites avec moi, nous avons. Il n'est pas écrit « puisque nous avons eu » ou « puisque nous aurons ». C'est quelque chose qui s'approprie maintenant. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, vous avez Jésus. Jésus est à vous. Il est votre grand sacrificateur. Il est là pour vous. Il est à vous. C'est à vous de vous l'approprier. On va voir à la fin comment. Mais suivez-moi bien. On va construire sur 5 vérités ce matin. 5 vérités qui construisent et bâtissent notre foi. Ainsi, puisque nous avons en Jésus-Christ le Fils de Dieu, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, c'est extrêmement important, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. Wow! On va y revenir tout à l'heure. Allons au verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône de la grâce de Dieu, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Hallelujah. Jésus a vraiment dit à ses disciples qu'ils ne pouvaient pas tout comprendre à cet instant-là, dans son dernier entretien avec eux, mais il leur a dit vraiment, il est préférable pour vous que je parte. Et nous allons voir 5 vérités. La première vérité, c'est que Jésus est vraiment notre éminent souverain sacrificateur ou notre grand prêtre. Tout au long de l'histoire et sur tous les continents, on trouve la notion de prêtrise. C'est partout. Si vous aimez l'anthropologie, si vous aimez l'histoire, vous avez remarqué déjà
La prêtrise est une notion qui est de l'Asie à l'Amérique du Sud, à l'Afrique, au pôle Nord, aux Inuits. Partout, il y a cette notion de prêtrise. Ça fait partie de l'homme. Les plus anciennes civilisations ont établi des représentants du divin. L'homme a toujours mis quelqu'un devant lui entre Dieu et lui. On va voir pourquoi. Le prêtre était considéré comme le porte-parole entre le divin et l'humain. C'est une preuve anthropologique que l'homme, dans toutes les religions, sur tous les continents, à travers tous les âges, dans toutes les cultures, l'homme s'est toujours senti effrayé par Dieu et indigne de lui. Cette réalité est à reconsidérer sous l'angle de vue de Dieu. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Notre Créateur ne peut pas plus intervenir directement avec l'homme que le soleil ne peut toucher un mouchoir. À cause du péché, notre société postmoderne, laïque, française, occidentale, ayant rejeté Dieu, ignore désormais l'importance du rôle de la prêtrise. Et même, on a vu, c'est parfois chez certains une image très sombre. Mais en France, on sait que si on peut comparaître seul dans beaucoup de tribunaux, il est impossible à la cour d'assises pour les crimes où il faut impérativement avoir un avocat, version profane d'un prêtre. Le prêtre était le représentant de l'homme auprès de Dieu. Et même en France, où vous pouvez aller presque dans tous les tribunaux sans être représenté, vous pouvez y aller vous-même devant le juge, il existe la cour d'assises, qui est la cour des crimes, où il est interdit d'aller se représenter seul. C'est une cour extrêmement importante. Et là, il faut un avocat. L'homme a toujours eu cette sensation, cette vérité, ça fait partie de lui, que l'homme sait qu'il n'est pas en paix avec Dieu, l'homme sait qu'il n'est pas digne, l'homme sait qu'il ne peut pas se présenter devant Dieu. Et la Bible nous montre même que la nature de Dieu est telle que si l'homme se présente devant lui, ce serait comme un mouchoir dans la présence du soleil, l'homme serait instantanément détruit. Tellement la gloire de Dieu est extraordinaire. Dieu brille plus que le soleil. Et Dieu a dit, personne ne peut voir Dieu et vivre, c'est impossible. Dieu est ainsi. Donc Dieu n'a jamais traité directement avec aucun homme. Jamais. Dieu est toujours passé par un intermédiaire. On appelle cela un prêtre. Et la Bible dit que Jésus est notre grand prêtre éminent. Donc Jésus est plus que digne et Jésus est notre représentant auprès de Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Ça, c'est la première vérité. Maintenant, on va voir comment on peut se l'approprier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et à quel point ça peut changer même mon quotidien, ça peut changer mon couple, ça peut changer beaucoup de choses dans ma vie. Si j'apprends à m'approprier cette vérité, que Jésus est mon intermédiaire devant Dieu, mon avocat devant le Père, c'est Jésus-Christ. C'est la première vérité. Même Hébreux 5, 1 dit ceci, « Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes. » Donc Jésus devait être un homme pour être choisi parmi les hommes. Il a été établi, tout grand prêtre est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Donc un prêtre ou le grand prêtre sert à une seule chose, sert à ma relation avec Dieu. Si je veux une relation avec Dieu, je dois passer par Jésus-Christ. Et j'aimerais dire ceci, il n'y a plus aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus. Un seul médiateur, un seul prêtre, pas deux. Tout le système de prêtrise en Jésus-Christ s'est arrêté. Si vous êtes issu du bouddhisme et qu'il y a de la prêtrise dans le bouddhisme, si vous êtes issu des Incas, parce que les Aztèques avaient aussi des prêtres, si vous êtes issu des Égyptiens, le pharaon était le grand prêtre des Égyptiens, si vous êtes issu du catholicisme et que vous avez connu la prêtrise, peu importe d'où vous venez, si vous venez d'un territoire où il y a un chef de tribu, où il y a un homme, il y a un chaman, où il y a un sorcier, où il y a toutes sortes, les hommes ont toujours eu un représentant entre eux et le monde spirituel, le Dieu ou les dieux. Les Français qui aiment beaucoup, parce que je vois qu'est-ce qu'on enseigne à mes enfants à l'école, les Français aiment beaucoup, ils sont très, très fiers de la culture gréco-romaine, de la pensée grecque et Aristote et tout ça. Mais même les Grecs avaient des prêtres. Même les Grecs avaient de la sorcellerie. On les appelait les oracles. Toujours l'homme a eu un intermédiaire entre Dieu. Toujours l'homme a eu un intermédiaire entre Dieu et lui. Jésus est maintenant, aux yeux de Dieu, le seul. Il n'y en a pas d'autre. J'aimerais même dire ceci. Il n'y a plus de prêtre pour Jésus. Il n'y a plus d'intermédiaire. Même le pasteur n'est pas un intermédiaire.
On peut être berger, on peut diriger l'Église, on peut prier pour vous, on peut vous conseiller dans la foi, vous accompagner, on peut enseigner la parole de Dieu le dimanche matin, mais nous ne sommes pas des intermédiaires. Il n'y a que Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 12 ans que je suis en France et parfois il y a des gens qui viennent vers nous qui disent « Pasteur, pouvez-vous prier pour moi? » Oui, c'est tout à fait biblique, on peut prier pour les gens, mais vous pouvez prier aussi. Vous n'avez pas besoin du pasteur. Vous avez directement accès au trône de Dieu tout le temps, sans le pasteur. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, les gens viennent nous voir et disent « Pasteur, pouvez-vous prier pour moi? » Je dis « Oui. » Et là, vous savez ce qu'ils font? Ils font comme ça. Je ne dis pas pour me moquer. Mais eux ne prient pas. Non, le pasteur, il va prier. Lui, il a quelque chose. Et même dans tout ce monde évangélique qui s'est développé dans ce siècle, où il y a aujourd'hui tout et n'importe quoi, on dit le oint, l'onction. Non, mais le pasteur, il a une onction. Mais lui, il a quelque chose. En Jésus-Christ, le pasteur n'a rien de plus que toi. Le oint, c'est Jésus. Le mot oint veut dire Messie. Donc, quand tu dis « Ah, toi, tu es le oint », attention, tu es en train de dire à la personne que tu es le Messie. C'est très, très grave. En Jésus-Christ, nous sommes tous oints. Là, j'étais certain que tout le monde dirait Amen. Mais il y en a qui sont en train de processer, là. Ils sont en train de télécharger les mises à jour de la grâce de Dieu. Ah oui, je ne suis pas encore là, pasteur, dans ma foi, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Il y en a, vous êtes en train de, vous ne pouvez pas le croire, c'est pas possible, mais la sœur à côté de moi, elle prie plus que moi, elle est plus fondée dans la foi, elle connaît plus Dieu, elle a moins de péchés dans sa vie, elle est meilleure que moi. La sœur à côté de moi, elle est plus loin que moi. Non, parce qu'en Jésus-Christ, on est tous loin, tous ensemble. Jésus est notre grand prêtre. Maintenant, la deuxième vérité, on va construire ensemble ce matin. La deuxième vérité extrêmement importante, c'est que Jésus a traversé les cieux, pas le ciel, les cieux. C'est écrit dans le texte. Nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux. Les Juifs avaient 3 cieux, croyaient en 3 cieux que je crois aussi. Le premier, c'est le ciel bleu. Le deuxième, c'est le firmament, le cosmos, l'espace. Donc Jésus devait ressusciter, il devait voir, et plus de 400 personnes l'ont vu, monter au ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension de Christ. Jésus est monté avec un vrai corps d'homme, aussi vrai que toi et moi. Jésus a même dit, donne-moi à manger. Puis il a mangé, regarde, je suis comme toi. Il a dit, Thomas, touche-moi, je suis un homme comme toi. Mais un corps glorifié. Et Jésus est monté au ciel. Les disciples l'ont vu monter. Il a traversé les cieux. Il a traversé le cosmos. Si vous étiez là mardi, c'était très beau, la conférence entre la science et la foi, en regardant l'ampleur, l'infini de l'univers. Et même les scientifiques disent que l'univers est en constante expansion, qu'il y aura peut-être des limites à l'univers, mais qu'il continue dans cette expansion extraordinaire. Jésus a traversé tout le cosmos, tout l'univers. Il est allé jusqu'au 3e ciel, que les théologiens appellent le monde de Dieu. La sphère où Dieu est, le trône, la gloire de Dieu, les cieux où les anges sont devant Dieu. Jésus est allé dans ce 3e ciel. Et si vous croyez que Jésus s'est arrêté au 3e ciel, non. Relisons. Il a traversé les cieux. Et là, ce matin, j'aimerais qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler ce qu'il m'a révélé. C'est que Jésus est allé plus loin que le 3e ciel, là où il y a la présence de Dieu. La Bible dit que Jésus a traversé les cieux. Il est passé devant les anges, parce que les séraphins ont une limite. La Bible dit que les séraphins sont... Le mot séraphin veut dire ceux qui brûlent pour Dieu. Les séraphins sont devant la gloire de Dieu comme devant le soleil. Le soleil, c'est rien comparé à la gloire de Dieu. Les séraphins se couvrent d'elle et ils brûlent pour Dieu. Ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Mais ils ne peuvent pas s'approcher plus. Et Paul dira à Timothée dans son épître, je vous le cite si vous doutez, mais Paul dira littéralement ceci dans 1 Timothée 6,16, que Dieu habite une lumière inapprochable. Impénétrable, inapprochable. On ne peut même pas s'approcher de la lumière de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Je vous parle de mystères que même moi me dépasse ce matin. Mais même les séraphins sont limités et il s'est passé quelque chose à l'ascension de Christ d'extraordinaire. Jésus est allé plus loin que les anges. C'est biblique, je vais vous le prouver bibliquement.
Jésus a traversé les cieux, il est allé plus loin que les anges. Et la Bible dit, il est entré dans la lumière impénétrable de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Jean, le premier chapitre, le verset 18, que Pasteur Sylvain a bien cité tout à l'heure, que Jésus, qui est dans le sein de Dieu, et en grec, c'est le buste de Dieu. Personne n'a traduit ici parce que ça fait un peu creux de dire les choses comme ça, mais en grec, c'est comme ça. Jésus, qui est dans le buste de Dieu, dans le sein de Dieu, Jésus est en Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est une personne, il est un être, mais Dieu est tellement au-delà de ce que nous pouvons comprendre, mais nous croyons, je ne comprends même pas ce que je suis en train de vous dire, mais je le crois. Jésus est entré dans le sein de Dieu, il y était, il est sorti, il a pris un corps d'homme, il a crucifié la nature et le péché. Jésus a tout réglé à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il a traversé le bleu, il a traversé le ciel bleu, il a traversé le ciel des cosmos. Et Jésus a traversé les cieux où il y a les anges. Et Jésus est entré dans le sein de Dieu. Et Jésus est là maintenant. Il est impossible d'être plus près de Dieu. Jésus est là. Vous allez dire, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On va y arriver dans un instant. La troisième vérité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Jésus, en prenant notre nature et en mettant son esprit en nous, nous a donné, nous a accordé ce que les réformateurs et les théologiens appelaient au 16e et 17e siècle la double grâce. Très beau, très belle expression. Et Paul dira dans Romains 12, 5, parlera de notre union avec Christ. Par son esprit, si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous. Si vous êtes séparé de Dieu, si vous vivez dans le péché, si vous justifiez un comportement immoral que Dieu condamne, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui pêche n'est pas né de Dieu. Ça fait mal à dire, mais il faut encore le prêcher. La société n'utilise plus ce mot. On n'aime pas le péché, c'est un vieux mot religieux. Mais Dieu n'est pas en 2018. Dieu est dans l'éternité. Et Dieu ne change pas. Et pour Dieu, le mal, c'est le mal et le bien, c'est le bien. Et la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que chez le chrétien, c'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Chez le non-chrétien, c'est moi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quand je donne ma vie à Dieu, en fait, je me soumets à la perspective de Dieu et je ferme mon téléphone quand le pasteur prêche. Et le Seigneur vient en moi, il habite en moi, et maintenant j'ai la nature de Dieu en moi, et parce que c'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal dans ma vie. C'est ça un chrétien. Hein? J'ai raison ou j'ai raison? Maintenant, j'ai une double grâce en tant que chrétien. Je me repens de mes péchés, Seigneur, je te demande pardon. C'est toi qui sais ce qui est bien et ce qui est mal pour moi. Je vois que ça m'auto-détruit, ça me fait du mal, je me rends, je m'abandonne à Dieu. C'est tout ce que Dieu demande. Je reçois une double grâce. La première grâce que je reçois, en fait, les deux sont instantanés. Mais Dieu vient en toi. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Il vit en toi. Il te parle. C'est plus comme avant. Il y a une petite voix à l'intérieur qui te parle. Combien vous connaissez de quoi je parle? Je ne sais pas si fou que ça. Hein? Le pasteur entend des voix. Combien vous entendez au moins la voix de Dieu? Hein? Voilà. Donc, ça, c'est la première grâce. Dieu vit en toi. Donc, tu partages la nature de Dieu. Même Jean dit, tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Comme un enfant sort d'une mère, tu es sorti de Dieu. C'est pas beau, ça? Double grâce. La deuxième grâce, c'est que tu es Jésus. La nature de Jésus est en toi. Mais Jésus a pris ta nature. Double grâce. Donc, parce que la nature de Jésus vit en moi et parce qu'il a pris un corps d'homme, Jésus est de la même nature que moi. Jésus est monté au ciel et j'ai cette double grâce extraordinaire aujourd'hui en Jésus. Jésus vit en moi et moi je suis en lui. J'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a présentement, Jésus nous a tant aimés, il fallait qu'il prenne notre nature dans son amour. Il fallait qu'il crucifie, qu'il règle la situation de la méchanceté des hommes en recevant la justice de Dieu sur lui. Ressuscité, monté au ciel. Et si vous ne l'avez pas encore réalisé, il y a présentement un homme dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel, avec un corps d'homme. Il est allé où personne ne peut aller. Le mouchoir ne peut pas se tenir devant le soleil,
Mais là, le mouchoir est dans le soleil. Jésus, dans sa nature glorifiée, la Bible dit que c'est un mystère, même les anges ne comprennent pas. Jésus est dans le Père avec un corps d'homme. Il y a un homme présentement dans le sein de Dieu. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas extraordinaire? J'aimerais juste vous lire ce que Calvin, pour Calvin, c'était quelque chose de tellement important. Et Calvin a dit ceci. Presque tous les hommes sont infectés du désir de connaître des choses inutiles. Vous avez déjà remarqué ça? Il est cependant de la plus haute importance que nous sachions ce qui nous est indispensable. Que Dieu désire-t-il que nous contemplions? L'amour de son Fils nous est dépeint comme le sujet qui devrait occuper nos pensées jour et nuit. Nous devrions être totalement absorbés par Christ. Celui qui est possédé par cette quête a tout ce qui lui suffit. Maintenant, écoutez bien ceci. Au-delà de cette connaissance, il n'y a rien d'utile, rien de solide, rien qui est bien ou sain, rien tout court. Allez, parcourez les cieux, les océans et la terre et vous ne trouverez jamais rien qui dépasse cela sans dépasser les limites de la sagesse. Et quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Jésus est vraiment tout ce que nous avons besoin. Et nous avons cette union. Et maintenant, vous savez, c'est quelque chose qu'on n'enseigne presque plus aujourd'hui. On enseigne toutes sortes de choses, mais on parle très peu aux chrétiens de leur union avec Jésus-Christ. Alors que si vous faites quelques études bibliques, vous avez réalisé, on est en train de faire une étude biblique, hein? On étudie un texte. Si vous regardez, si vous étudiez la Bible et vous étudiez l'ensemble du Nouveau Testament, je vais vous bousculer. Vous allez voir que le sujet central, épicentre, qui cause tous les changements pour l'apôtre Paul, c'était notre union avec Jésus-Christ. Même pas le salut. Oh, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Parce que Paul a inclus le salut dans l'union avec Jésus. Pour Paul, tout est dans l'union. Je suis un avec lui, j'ai un lien avec Jésus. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Ouais, ma femme elle fait une conférence à l'extérieur du pays, Justine. J'ai une union avec ma femme. Elle n'est pas ici, mais je suis uni avec elle, même si elle est là-bas. Personne ne peut m'enlever ce lien. Je sais que je suis uni avec elle. Ce n'est pas juste une bague qui est dans mon doigt. Je suis vraiment uni avec ma femme. Je le sais dans mon esprit. Je suis un avec elle. Et la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je sais que je suis un avec ma femme. J'ai une union avec ma femme. Mais j'ai aussi une union avec Christ, même s'il est là-haut. Je suis un avec Christ. Et tout est dans cette union. C'est par cette union que je suis sauvé. Je suis pardonné de mes péchés, que je suis adopté. C'est dans cette union, j'ai tout dans cette union. Et l'apôtre Paul, qu'a-t-il dit? Il a dit, toutes les bénédictions, toutes les promesses sont quoi? Sont amen dans des bonnes œuvres, en Jésus. Donc, toutes les promesses de Dieu sont déjà aux enfants de Dieu. Non? Vous croyez ce que je dis? Donc, nous avons une union à Christ. Et dans cette union, tout est inclus. Par cette union, Dieu, pas par mes mérites, pas par mes efforts, pas par de nombreuses prières, pas en travaillant sur moi-même. Et maintenant, toutes ces choses-là, je ne vais pas les dénigrer ou les rabaisser. On est appelé à être en communion avec Dieu par la prière. Mais il y a une différence entre faire des prières pour mériter ou faire des prières parce qu'on aime Dieu. Et qu'on a confiance qu'on est unis à lui et qu'on peut aller à lui et lui demander de nous aider dans tout ce qu'on vit. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis, peu importe ton besoin le plus concret, que ce soit un besoin financier, matériel, santé dans ton corps, que ce soit un besoin psychologique, que ce soit un besoin social, que ce soit un besoin face au passé, une inquiétude du présent, que ce soit une injustice que tu es en train de vivre, quelque chose qui est familial, quelque chose qui est au travail, quelque chose qui est face à l'avenir. Peu importe tous les besoins, Dieu a déjà mis toutes les solutions en Jésus-Christ et il t'a uni à lui. Voilà, on est unis à Jésus. On va aller encore plus loin ce matin. Non seulement nous sommes unis à Jésus, et c'est cette double grâce que nous recevons, mais quatrièmement, nous sommes co-héritiers en Christ. N'est-ce pas incroyable? Co-héritiers. Et Paul dira ceci,
Il dit, à bien plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas toutes choses par sa vie? Incroyable. Toutes choses. Peu importe la raison pour laquelle tu es venu ici aujourd'hui et tu as un besoin personnel extrêmement pragmatique et tu aimerais vraiment que Dieu intervienne, Dieu va intervenir si tu crois. Parce que Dieu a décidé de traiter avec les hommes une seule chose. Dieu a une seule demande aux hommes. Et on l'a lu dans le texte ensemble. Là. Regardez. Nous avons en Jésus-Christ un grand prêtre qui a traversé les cieux. Demeurons attachés à la foi. J'ai confiance. Dieu agira. Combien de personnes ici aujourd'hui, vous avez déjà fait un test ADN de paternité? Levez la main. Personne. Ah, il y a une personne. Vous êtes un brave. Pour tous les autres, comment êtes-vous certain que votre père, c'est votre père? Franchement, vous avez déjà réfléchi à ça? Comment puis-je être scientifiquement certain que mon père est mon père? Moi, j'ai déjà rencontré des étrangers qui me ressemblaient. Non, mais j'ai grandi. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais tout petit gamin, à l'époque, aujourd'hui, on télécharge des photos sur les ordinateurs et quand les enfants viennent à la maison, on passe l'ordinateur et on leur montre les photos de quand ils étaient petits. À l'époque, ça n'existait pas. On imprimait les photos, on les mettait dans des albums. Vous avez déjà connu ça? Je me sens un peu vieux. Et quand j'étais tout petit, ma sœur et moi, on savait que ma mère avait un tiroir. On allait ouvrir le tiroir, on sortait une pile comme ça de photos, et pendant des après-midi, on se regardait bébé, gougou gaga, toutes ces étapes, tu vois, de ta vie. Et à un moment donné, on aimait bien refaire ça, ma soeur. Quand ma mère, parce qu'on ne pouvait pas trop aller dans sa chambre à coucher, mais quand ma mère ne nous voyait pas, on y allait, puis on aimait bien regarder les photos. Puis on en mettait partout, ma mère, elle n'aimait pas ça et tout. Bon. Et un jour, ma soeur et moi, on est arrivé à ce constat que ma soeur avait au moins 800 fois plus de photos que moi. Et là, ma soeur me regarde, et elle me met le doute. Dis donc, toi, tu n'as pas été adopté? Tu dis ça à un gamin de 8 ans, c'est fini, hein? Je me suis mis à pleurer. Je suis adopté, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de photos de moi. Et toi, maman, elle a une mèche de tes cheveux. Maman a gardé une mèche de l'accouchement. Et moi, j'en ai pas non plus. Bon, c'est une histoire. Et là, ma mère arrive et tout, elle me voit, un petit gamin effondré et tout. Mon père vient, il s'assoit, il commence à me parler, à m'expliquer que je suis vraiment leur fils, toi. Mais à un moment donné, l'enfant a choisi de croire. Je n'ai pas dit, oh, je veux un test sanguin. Oh, tu vois. J'ai cru ce que mes parents me disaient. Donc là, il y a des gens, vous allez sortir perturbés aujourd'hui. Est-ce que mon père est vraiment mon père? Vous savez qu'il y a des gens qui découvrent des choses comme ça. Hein? Il y a des gens, tout d'un coup, ils se réveillent du jour au lendemain et leur père leur dit, je ne suis pas ton vrai père. Tu vois? Mais en fait, tu crois, tu dis, non, mais il y a des ressemblances. Mais tu crois que ton père et ta mère est ta mère parce qu'ils te l'ont inculqué. C'est pareil avec Dieu. Le test de paternité ADN, tu l'auras au ciel. Mais ici, le juste vivra par la foi. Je ne me sens pas uni à Christ, mais je le crois. Je ne me vois pas en Jésus. Moi, je ne me sens pas là que je suis dans un truc qui s'appelle Jésus. Je ne sens pas ça, mais je le crois. Je ne vois pas qu'il est en moi, mais je le crois. La sœur qui est devant, on n'a pas la même couleur de peau. Mais en Jésus-Christ, Freddy et moi, on est frères et sœurs. Mais il n'y a rien. Sur le plan humain, on ne l'est pas. Mais sur le plan spirituel, on l'est. Voyez-vous? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni canadien, ni congolais, ni portoricain. Il n'y a plus rien en Jésus-Christ. Jésus ne voit même plus toutes ces choses. Le Seigneur ne considère même pas ces choses. Le Seigneur voit ses enfants. Mais dit, le juste vivra par la foi. Donc, si je vis vraiment par la foi, je suis co-héritier de Christ. Alors, n'allez pas acheter une Porsche cet après-midi parce que vous êtes co-héritier de Christ et vous avez tout pleinement en lui et vous allez pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça l'Évangile. Notre Père, tout don parfait et excellent vient de notre Père de lumière. Hein, si vous avez une Porsche, Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de problème avec les Porsches. Mais si vous cherchez la luxure et vous voulez vous approprier une vie de luxure par Jésus-Christ, votre Papa Céleste va dire, tu n'as rien compris.
J'ai promis de prendre soin de toi. J'ai promis de régler le passé, de te protéger. J'ai un avenir pour toi. J'ai un plan pour ta vie. Je veux guérir ton cœur. Je prends soin de tous tes besoins matériels. Mais avant, je suis beaucoup plus concerné par ton cœur, ta vie, ton esprit, tes pensées. Je peux toucher tes pensées. Si tu penses aujourd'hui, si tu as la liberté de penser, c'est parce qu'il y a un Créateur qui t'a donné la liberté de penser. Et ce même Créateur peut toucher tes pensées, peut guérir tes pensées. Rien n'est impossible à Dieu. Mais quand on vient en Jésus-Christ, on devient co-héritier de toutes ces choses. Vous dites Amen? Un bon Amen et je vais terminer bientôt. Vous ne voulez pas que je termine? Vous voulez que je termine? Maintenant, voici le sommet de notre révélation en terminant aujourd'hui. Nous sommes en Jésus dans le sein de Dieu. Si nous sommes vraiment en Jésus et que Jésus est vraiment dans le sein de Dieu, eh bien, par la foi, je ne peux pas être plus près de Dieu. Ça va venir. Comprenez ce que je veux dire? Prenez Jean 15, Jean 16, Jean 17. Jésus parle de cette union. Demeurez en moi comme moi je suis en vous. Il dira au Père dans Jean 17, il dira, Père, je prie que comme je suis en toi, qu'il soit aussi en nous. Incroyable, hein? Ça veut dire quoi? Comment je peux m'approprier ceci aujourd'hui? De façon tellement simple par la foi. Je suis invité par Dieu à ne plus voir les choses de mon angle. Je ne le vois pas. J'ai essayé. Ça ne marche pas. J'ai fait des efforts. J'ai prié. Dieu n'a pas répondu. Je suis allé à l'église. J'ai fait une prière. J'ai lu la Bible. J'ai lu des versets. J'ai allumé un cierge. J'ai fait ci. J'ai fait ça. J'ai jeûné. Ça ne marche pas. Non, maintenant, vois les choses de l'angle de Dieu. Je suis sauvé. Je suis co-héritier. Dieu a déjà prévu tout ce que j'ai besoin. Maintenant, je vis pour lui. Paul dit qu'on vit pour lui. Je suis dans l'angle de Dieu. Si je regarde ma vie de l'angle de Dieu, je suis en Jésus qui est dans le sein du Père. Si je crois ceci, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prier, il y a une paix qui va venir dans mon cœur. Mais pasteur, n'est-il pas dit, approchez-vous de Dieu? Mais là, tu es en train de dire, je n'ai pas besoin de m'approcher de Dieu. Tu n'as spirituellement pas besoin de t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas être plus près de Dieu que par la foi. La preuve, tout ce que je dis est biblique, je le prouve bibliquement. Paul dit, avant, à cause de vos péchés, vous étiez loin. Maintenant, par le sang de Jésus, vous êtes près. Que tu te sentes près de Dieu ou pas, tu dois croire que tu l'es. Près de Dieu, à quel point tu es en Jésus qui est dans le sein de Dieu, tu es aussi près de Dieu que Jean a posé sa tête sur le buste de Jésus le soir de la Pâque. Jean a mis sa tête sur le sein de Jésus et puis il lui a parlé. Et Jean entendait le cœur de Dieu battre. Par la foi, tous les chrétiens ont la même relation avec Dieu. La seule différence, certains croient peu, certains ne croient pas. Voyez-vous? Alors, c'est quoi s'approcher de Dieu? C'est juste de croire dans la vérité de Dieu. Et c'est après de mettre en pratique. Franchement, si je suis en Jésus et que quand je parle à mon Père, c'est comme un enfant qui parle tout contre le cœur du Père. Si c'est ma relation que j'ai avec Dieu et un Père qui m'aime et un Père qui veut répondre à tous mes besoins, eh bien, j'aimerais vous dire, la plus belle chose à faire dans la vie, c'est de prier et de passer du temps avec Dieu. Nous négligeons un droit royal que nous avons en Jésus-Christ, qui est de parler à Dieu. Ça peut être dans le métro, ça peut être sur le trottoir, dans ta voiture, n'importe où. Mais chaque fois que tu parles avec ton Père céleste, il faut que tu te vois en Jésus, dans le sein du Père, et tu ne peux pas être plus près de Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas à son Père de loin. Un enfant de Dieu parle à son Père en Jésus, dans le sein de Dieu, tout contre le cœur de Dieu. Les musiciens peuvent s'approcher. Alléluia. Peut-être que vous êtes ici et vous dites, eh bien, si ça prend place, je croirai. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un système. Je m'explique. Un système marche indépendamment de ma volonté. C'est vrai?
Mon système sanguin, je ne peux pas l'arrêter. Il marche indépendamment de ma volonté. Le système politique français, il marche indépendamment de votre volonté. Un système marche indépendamment. Un ordinateur, c'est un système. Ça marche indépendamment de notre volonté. Dieu n'est pas un système. Dieu est une personne. Et Dieu agit sur un seul principe depuis Jésus-Christ, c'est de croire en Jésus. Et lorsque je crois en Jésus, Dieu se met à agir. Là, vous dites, non, mais Dieu a promis une paix. Je ne la sens pas, j'ai des angoisses, je ne suis pas bien dans ma vie, j'ai une peine, je vis des choses tellement difficiles. Et si Dieu me change, là, je croirai. Dieu dit non. Il ne faut plus que tu te vois comme toi, tu penses que tu te vois. Là, je vais dire quelque chose qui est incroyable. Les gens vont dire, je suis fou, mais ça marche comme ça, l'Évangile. Je dois refuser ma réalité et croire en la réalité de la Bible. Je me sens pauvre, mais je suis riche. Je me sens triste, mais je suis heureux. Je me sens abandonné, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis attaqué dans mes pensées, mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et quand je décide de ne plus croire à ma réalité, c'est très, très fort ce que je dis. Je ne parle pas de vivre dans le déni, parce que quand même, il est écrit, Abraham considéra sa vraie réalité. Mais face à la promesse, il ne douta pas. Seigneur, voici ma réalité, mais je sais que la tienne est plus forte que la mienne. Vous avez déjà vu un homme qui va faire du parachute et qui dit, dans l'avion, tout à coup, il panique. Il dit, est-ce que le parachute va s'ouvrir? Et le guide lui dit, bon, on va ouvrir maintenant, comme ça on saura. On fait ça? Non, on dit, fais confiance. Saute, et puis tu verras, le parachute va s'ouvrir. Imaginez le mec, il ne veut pas croire. Il dit, moi, je veux être certain que le parachute va s'ouvrir. Et je vais ouvrir le parachute dans l'avion avant de sauter. Vous savez ce qui va se passer? Et il va en mettre à tout le monde. Le parachute va s'ouvrir. Et puis, au final, il ne peut plus sauter. C'est pareil avec Dieu. Fais confiance à Dieu et Dieu va voir ton attitude et là, Dieu agira. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous avons tous, moi le premier, nous avons tous des défis ici aujourd'hui. Et nous avons tous un endroit dans notre vie où on aimerait tellement voir Dieu agir. Et parfois, il y a un blocage. Et Seigneur, nous voulons entendre ta voix ici, en cet instant, qui nous dit, crois en Jésus. Mets ta foi dans mon Fils. Crois que Jésus est ton grand sacrificateur, qu'il est ton avocat. Crois qu'il a traversé les cieux. Crois qu'il est dans le sein du Père. Crois que tu as cette union avec lui. Crois qu'il a pris la nature d'un homme. Crois qu'il veut mettre sa nature en toi. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, crois que Dieu vit en toi. Crois que tu es co-héritier. Crois que tu as cette union avec Jésus. Fais juste te reposer dans ces faits. Ce sont les faits de Dieu. Et alors que tu acceptes, j'agirai. J'honorerai ta foi. Et Seigneur, nous voulons croire ce matin. Et en terminant aujourd'hui, je ne vais pas être trop plus long, j'ai déjà été très long, vous m'excuserez, mais peut-être y a-t-il une personne ici aujourd'hui. Durant tout ce message, peut-être que tu n'as pas tout saisi, c'est tellement pas grave. Mais il y a une chose que tu as retenue du message, c'est que tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu dis, moi je suis cet homme qui, comme tu as dit, pasteur, au début du message, moi je suis cette personne qui ne peut pas se présenter devant Dieu. Si tu savais ma vie. Eh bien, Dieu te demande aujourd'hui de considérer une seule chose, que Jésus l'a fait pour toi. Et que par Jésus, tu peux entrer dans la famille de Dieu. Tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux revenir à Dieu et Dieu va venir dans ta vie. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu dois arrêter, tu dois arriver au bout de la course, tu dois abandonner, tu dois te rendre et tu dois dire, je donne ma vie à Dieu. Je vais arrêter de gérer, je vais arrêter de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Je veux laisser Dieu diriger ma vie. Alléluia. Et peut-être y a-t-il une seule personne ici aujourd'hui, ce n'est pas pour des chrétiens. Tu es franc, tu es vrai avec toi-même et tu es vrai avec Dieu. Tu dis aujourd'hui, moi je suis séparé de Dieu, mais je veux donner ma vie à Dieu.
eh bien, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, Jésus a donné sa vie pour toi en public. Il t'invite à lui donner ton cœur, ta vie, ton futur, ton passé, ton présent en public. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Et simplement te demander juste de lever la main. Alors, dans le plus grand respect, tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Tu voudrais dire, Dieu, je veux te donner ma vie. Merci pour cette main, madame. Merci pour votre franchise avec Dieu. Hallelujah. Merci. Ce n'est pas pour des chrétiens. Hein? C'est pour quelqu'un qui se sait vraiment séparé de Dieu. Tu dis, je veux me réconcilier avec Dieu. Je sais, personne, le monde entier, la société ne peut pas me l'enlever. Je sais qu'il y a un Dieu. Et je me sens séparé de lui. Je me sens loin de lui. Mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Si je suis ici, c'est parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu. Je veux être dans sa famille. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux que Dieu bénisse ma vie. Je veux que Dieu aplanisse mes sentiers. J'ai besoin de Dieu. Tout dernier appel. Peut-être y a-t-il une dernière personne. Tu luttes dans ton cœur. Tu sens une lutte. Merci pour ta main, jeune homme. Hallelujah. Hallelujah. Merci. Seigneur, je prie pour chacune de ces personnes. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Et toute l'Église va répéter. Nous allons tous dire ensemble, Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de ma vie. Je me rends. Je m'abandonne. Je te donne ma vie. Je te reconnais comme Seigneur de ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Je veux la nature de Christ en moi. Merci pour ton amour. Merci de me recevoir. Et dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen.